Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des décisions importantes. Nous voulons faire les bons choix dans le travail, la famille, l'avenir. Beaucoup de gens recueillent des informations, demandent conseils, analysent. C'est une bonne chose. Mais même avec tout cela, nous pouvons nous sentir perdus ou inquiets. Et si quelqu'un connaissait le passé, le présent et l'avenir, et pouvait nous guider? Dans la Bible, nous lisons l'histoire du roi David. Il était un roi courageux et un guerrier fort. Mais sa vraie force venait du fait qu'il demandait toujours à Dieu avant de prendre une décision importante. Il ne se fiait pas seulement à ses propres pensées. Il priait, écoutait Dieu et suivait ses instructions. Un jour, les Philistins sont revenus pour attaquer. David aurait pu réutiliser la même stratégie que la dernière fois. Mais non. Il a demandé encore une fois à Dieu, « Que dois-je faire ?» Et Dieu lui a donné un plan nouveau, attendre jusqu'à entendre un bruit de pas dans les sommets des arbres. C'était le signe que Dieu allait devant lui. David a obéi et il a remporté la victoire. Sa victoire ne venait pas de sa propre force, mais de sa confiance et son obéissance à Dieu. C'est aussi ce que nous voyons dans la vie de Jésus. Il ne faisait rien de lui-même. Il priait toujours, écoutait la voix de son Père, et lui obéissait totalement. Même lorsqu'il est allé à la croix, il a été obéissant jusqu'à la fin. Et par cette obéissance, il a remporté la plus grande victoire, notre salut. Dans Philippiens 2h8, il est écrit que Jésus s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Grâce à cette obéissance, nous avons aujourd'hui l'espoir et la vie nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la liberté signifie faire ce que l'on veut. Mais la vraie liberté, c'est de suivre Dieu, celui qui nous aime et qui connaît le meilleur chemin pour nous. Quand nous avons des décisions importantes à prendre concernant notre travail, notre famille ou notre avenir, ne comptons pas seulement sur nous-mêmes. Prions, lisons la Bible, écoutons les conseils des personnes sages, et cherchons la volonté de Dieu. Peut-être que nous n'entendrons pas de bruit dans les arbres comme David, mais Dieu nous guidera par la paix dans notre cœur, par sa parole, et par les conseils de personnes de confiance. Apprenons de David et de Jésus. Ne nous précipitons pas, demandons à Dieu. Écoutons-le. Et lorsqu'il nous montre le chemin, avançons avec foi. C'est ainsi que nous connaîtrons la vraie joie, la paix et la victoire.